Vous êtes actuellement à la recherche d'informations concernant l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un tableau simple grâce au bloc équation. Alors, je précise que je tourne cette vidéo en septembre 2021, en espérant qu'à un moment donné, l'astuce que je vais vous montrer sera obsolète et que Notion prendra en compte le fait de pouvoir créer de simples tables dans une page. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Je veux créer une recette, par exemple, avec les ingrédients. Les seules possibilités que j'ai à ma disposition pour mettre les ingrédients, c'est d'utiliser en fait soit une liste à puces, soit d'utiliser carrément directement une base de données. Alors, vous voyez, je suis pas très satisfait en fait de la façon dont ça se présente, puisqu'ici en fait, alors le fait que vous voyez ici les quantités en fait ne soient pas alignées par exemple, moi ça me plaît pas beaucoup. Et vous avez ici en dessous le tableau, bon bah effectivement, hein, là par contre c'est bien aligné, c'est propre, etc. Le souci c'est qu'on a cette barre plus qui apparaît, on a tous ces boutons, on a le titre de la base de données, etc. C'est un petit peu utilisé en fait, je dirais, un missile pour tuer un insecte. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Alors, après quelques recherches, j'ai trouvé en fait un petit outil qui s'appelle table générateur pour Notion. Alors, le but, c'est de créer en fait à partir d'une équation, un bloc d'équation, de créer un tableau. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Première chose à voir, c'est cette page, donc je vous mettrai le lien en bas dans la description. Première chose à voir, c'est que vous avez sur la colonne de gauche, en fait, tout ce qui va vous permettre de créer votre tableau, et vous avez sur la colonne de droite, tout ce qui permet de vérifier ce que va donner votre tableau. Alors il faut savoir qu'au niveau des bordures qui vont être affichées, c'est pas forcément mis à jour correctement. D'accord? On verra dans la suite pourquoi je dis ça. Première chose à faire quand je veux générer une table, je vais commencer déjà par mettre les données ici à ce niveau-là. Donc, par exemple, ici, dans mon cas, je vais mettre ici la farine. Voilà. Donc, je peux faire une tabulation pour passer dans le champ suivant. La farine, il en fallait 500 grammes. Tabulation, tabulation pour passer à la suite. Ensuite, nous avions le lait. Et pour le lait, il y avait 500 centilitres. Voilà. Et pour le chocolat, on avait 100 grammes. Donc là, je viens de remplir mon tableau. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que vous voyez, dans le rendu, alors le truc du BR, ne vous inquiétez pas, hein, ça va disparaître après dans l'équation. Ici, sur le côté, vous voyez que cette colonne-là, c'est la colonne qui apparaît ici, qui est vide. C'est pas grave, je vais la supprimer. Donc je peux faire ici, là, je clique sur les 4 petits points. Et vous voyez que je peux ajouter une colonne à droite, à gauche, pardon, une colonne à droite, ou je peux détruire. Pour détruire, il faut cliquer une fois pour activer l'option, et cliquer une deuxième fois pour supprimer la colonne. Vous pouvez ajouter des lignes, et vous pouvez également, bien entendu, par la même méthode, les supprimer. Ok, donc là mon jeu de données il est complet. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais descendre sur l'étape numéro 2, customiser. Est-ce que je veux le texte qui soit centré dans mes colonnes ou est-ce que je le veux à gauche? Et ensuite il me demande de choisir le type de police de caractère que je veux. On va mettre la police de base, je veux que le texte soit à gauche. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir l'entête en gras? C'est-à-dire, est-ce que je veux la première colonne, la première ligne, pardon, qui soit en gras? Donc là, moi, je ne le veux pas dans mon type de tableau. Et après, le padding, en fait, c'est savoir le tour que vous allez avoir, l'espace que vous allez avoir entre le texte et les bordures. Je vous montre, si je mets 5 par exemple, vous voyez qu'il y a énormément d'espace au niveau de mon texte, entre mon texte et la bordure. Moi, je vais mettre au niveau 1, il me faut quelque chose de base. Et ensuite, on a ici le texte, la formule qu'il faut copier-coller. Alors, je vais copier dans le clipboard. Et ensuite, je vais insérer ici un tableau simple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le slash EQ pour pouvoir mettre un bloc d'équation. Je vais coller mon bloc d'équation. Alors, vous voyez que le BR ici se met. Alors, malheureusement, il semblerait que ce soit dû à fait que j'utilise OBS pour faire cette vidéo, puisque j'ai refait le test sans utiliser OBS, ça a fonctionné sans problème. Je pense que c'est dû à la présence du logiciel OBS qui met ce fameux texte ici, vous voyez BR. Sans OBS, je n'ai pas eu ce texte, je précise, normalement ça devrait fonctionner correctement. Faites-moi peut-être un retour dans les commentaires au cas où, je pourrais peut-être comme ça contacter le développeur. Donc,
je vais enlever manuellement les BR. Logiquement, cette partie-là, vous n'aurez pas à le faire. Voilà. Et ici, il y a encore un BR qui est ici, que je vais supprimer. Voilà. Vous voyez que mon tableau est propre, donc je vais faire Done. Voilà. Et j'ai inséré ici un tableau fin. Vous voyez, quelque chose de propre, comparé à la liste ici à puce, et quelque chose comparé ici à la base de données, qui est quand même un outil un peu lourd, simplement pour afficher des données dans un tableau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, effectivement, c'est centré sur la page. Petite astuce quand même, on va dire que je vais mettre ici un texte. Et ce que je vais faire, c'est que ce texte qui est là, parce que moi, ce que je voudrais, vous voyez, c'est que ce tableau ne soit pas ici comme ça au milieu, mais ici, par exemple, vous voyez, sur le côté. Donc, je vais insérer ici un texte. Je vais déplacer le bloc contenant le texte pour faire un système de colonnes. Et je vais restreindre ici ma colonne comme ceci. Et ensuite, le texte, je vais tout simplement l'effacer. Et j'ai mon tableau qui se trouve recentré ici, vous voyez, complètement sur la gauche. Si je le veux à droite, je le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je m'explique, je vais reprendre ce bloc ici que je vais mettre ici en dessous. Voilà. Je vais reprendre ce bloc que je vais mettre ici sur la droite. Ensuite, je cherche après la ligne de démarcation. Et une fois que j'ai cette ligne de démarcation, hop, je le mets sur le côté. Voilà, ce qui me permet en fait de déplacer mon bloc comme je le veux. Alors une autre option qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a une légère historisation en fait des 10 dernières tables que vous avez créées dans la machine. Donc, vous voyez ici tout en bas de la page, vous avez une historisation des tests que j'ai réalisés. Et ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on peut ici directement recopier le code pour pouvoir le remettre dans une page, ou on peut en fait importer. Donc je vais par exemple ici importer celui-ci. Mon tableau est importé dans la génération de tables, et je peux rajouter ou enlever des colonnes à ce moment-là. Alors une autre chose aussi qui est également super intéressant au niveau de cette page, c'est que vous pouvez y importer des CSV. Alors un CSV c'est quoi? C'est en fait un fichier texte dans un format particulier, le .csv, où techniquement c'est la traduction en texte d'un tableau Excel, où vous avez ici, vous voyez, une séparation avec des points-virgules à chaque changement de colonne. Donc la colonne 1 va contenir la valeur A et D, la colonne 2, la valeur B et E, etc. etc. Donc j'ai créé ici un petit CSV très simple, il n'y a pas grand chose. Et ce que je vais faire, c'est que dans la page table générateur, je peux aller dans Import from CSV, importer à partir d'un CSV. Je m'en vais chercher le fichier. Et vous voyez ici que le fichier est directement importé. Et je peux ici le récupérer pour aller le copier et le coller directement dans ma page. Donc équation, le bloc d'équation. Dedans, je vais CTRL V pour avoir mon tableau. Je fais Done, et vous avez ici un tableau tout propre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.